Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, dans cette vidéo, on va vous donner une introduction générale et tous les éléments nécessaires concernant le système d'exploitation Unix. Alors bien, on va commencer par l'historique de Unix. Alors en fait, au début des années 1990, tous les éléments du système GNU ou bien Note Unix étaient en fait prêts. Alors seulement quand le noyau, ça veut dire corps assurant la liaison de l'ensemble, ça veut dire la couche intermédiaire entre la machine et les éléments du système. Après, en fait, Bell Labs de New York qui a proposé Unix. Et à nouveau, en fait, langage de programmation conquis pour mesurer pour Unix et langage de programmation, en fait, c'est à l'aide de ces derniers qu'on a pu en fait réaliser en fait en collaboration ce système d'exploitation le plus fort. En fait, et après en fait le développement rapide d'Unix grâce à la libre distribution de son code source aux universités américaines. En fait, le système Unix était encore au début des années 1980 propriétaire. Cela veut dire que il était proposé par les grands constructeurs pour leurs machines. Et en fait, en 1983, en fait, le lancement des projets GNU par Richard Stallman. Alors, on est toujours dans l'historique de ce système d'exploitation. En fait, entre-temps, un étudiant finlandais qui en fait indisposé la faible disponibilité de l'ordinateur, serveur Unix de l'université en fait Helsinki. Entreprise d'écriture d'un macro-noyau Unix en fait grand programme regroupant toutes les fonctionnalités reparties en autant de composantes sur Word. En fait, Linux Torvald, c'est en fait c'est son nom, qui lui aussi rapidement été rejoint de son projet initié en fait en 1991 et rapidement devenu fonctionnel. Et en 1993, en fait, les premières solutions complètes intégrant le noyau Linux et le système GNU, ou bien Note Unix, ainsi que quelques applicatifs ont vu le jour. Ils n'ont depuis pas ceci de se développer en volume, qualité en fait et base installées par la suite RMX et la FS. Les ont demandé en fait qu'on rendre hommage à leur travail de préparation Unix ne présente qu'un volume de code d'environ 3% d'un système GNU. En fait, en réservant l'Unix au seul noyau et en utilisant l'expression GNU Linux ou bien GNU Linux pour le système complet. Alors maintenant, en fait, on va voir quelques caractéristiques générales de ce système d'exploitation Unix. Alors, première caractéristique, en fait, c'est multi-utilisateur ou bien multitâche. Ça veut dire plusieurs utilisateurs pouvant accéder simultanément au système et exécutant un ou plusieurs programmes. En fait, la deuxième caractéristique, il s'agit de temps partagé. Ça veut dire les ressources des processeurs et des systèmes sont réparties entre les utilisateurs. Et la troisième caractéristique, il s'agit de systèmes de fichiers hiérarchiques. Ça veut dire plusieurs systèmes de fichiers peuvent être rattaché au système de fichiers principal. En fait, chaque système de fichiers possède son propre répertoire. Et en fait, la quatrième, c'est entrer ou bien les sorties intégrées au système de fichiers. Alors, les périphériques sont représentés par des fichiers, ce qui rend le système indépendant de matériel et on insère la portabilité. On a encore cinquième caractéristique, il s'agit de processus rayon 30, ça veut dire que le processus exécute le même programme en utilisant une seule copie de celui-ci en RAM, et cela bien sûr va accélérer l'exécution. Et la dernière en fait caractéristique, c'est l'interface utilisateur interactive Shell. En fait, on va voir après c'est quoi Shell et où ils sont déplacements dans le système en général. Alors, qui est constitué d'un programme séparé du noyau permettant à l'utilisateur de choisir son environnement de travail. Il intègre en fait un langage de commande très sophistiqué, ces scripts. Alors, on va voir par la suite quelques scripts et l'utilisation et l'importance de Shell. Alors, c'est tout. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques. Alors, maintenant, on va passer en fait aux structures du système Unix. Alors, tout d'abord, on a le matériel, ça veut dire les claviers, etc. Ça veut dire la partie physique. Et on a encore en fait les applications.
échelle, en fait, qu'on vient de mentionner, ça veut dire que les utilisateurs en général communiquent avec le noyau par le script shell. Alors, et en fait, ici, la partie noyau. Alors, comme vous voyez ici, le noyau, c'est l'intermédiaire entre la partie application et la partie matérielle. Bien sûr, on communique avec shell. Alors, on a encore, en fait, maintenant, on passe au pourquoi Linux. Ça veut dire, il y a des gens, en fait, qui préfèrent travailler avec Linux, l'autre n'aime pas. Alors, on va voir quelques points importants. Alors, c'est la gratuité de ce système d'exploitation, il est bien sûr gratuite. Et deuxième important, c'est que la gratuité des programmes utilisés dans Linux. Alors, tous les programmes, bien sûr, sont gratuits open source. Alors, on a aussi un support de qualité pour Linux et disponible gratuitement sur Internet. Alors, Linux offre un grand souplesse de configuration. Il y a plusieurs configurations de Linux. Et encore là, sécurisé, ça veut dire que vos données sont bien sécurisées et toujours là. Et Linux offre une grande compatibilité avec les autres systèmes d'exploitation. Et bien sûr, on a d'autres points forts de ce système d'exploitation. Alors maintenant, en fait, on passe les points forts de Linux. Alors en fait, Linux est reconnu au monde informatique comme étant un système stable et flexible, performant, évolutif et portable. Alors on a en fait une interface graphique GUI agréable et exécutive. Cela veut dire que Linux n'existe pas le GUI pour fonctionner. D'accord, ça veut dire Linux. G, ça veut dire graphique, et Unix et interface. D'accord, ça veut dire l'interface graphique de Linux. Alors, on a aussi l'administration à distance est simple. Bien sûr, Linux vous permet de gérer à distance votre machine et ainsi que via les protocoles réseau avec l'interface de ligne de commande. Ça veut dire ce qui n'est pas trop consommatrice. Bien sûr, on va voir cette partie après. Des commandes réseau, ou bien les interfaces, des commandes, etc. Alors tout ça, on va le voir après, mais c'est juste une introduction générale au système d'exploitation Unix. Alors on a en fait le redémarrage est rare. Cela fait expliqué par le système ne nécessite pas un démarrage lorsque le matériel ou le noyau de mise à niveau. Et on a aussi en fait le virus sont presque inexistants, d'accord, puisque le système est très sécurisé. Alors c'est impossible de rencontrer un virus dans votre machine. Alors maintenant en fait on va parler de limites de ce système d'exploitation, ça veut dire les problèmes. Alors nous avons en fait problème de matériel non reconnu ou bien pas fonctionnel. Alors pouvez en fait vous rencontrer quelques programmes qui ne sont pas compatibles. Alors et cela en fait ne sera pas bien fonctionner. Alors on a aussi difficulté de trouver des programmes propriétaires qui marchent sur Linux, certains ont bien des jeux, alors c'est rarement trouvé. On a encore difficulté à installer ou bien configurer les composants de base de système, ça aussi on pourra le rencontrer. Alors c'est tout concernant les limites. Maintenant en fait on passe à la distribution de Linux. Bien sûr, on a Fedora, c'est une distribution de Linux. On a bien sûr d'autres comme Debian, bien sûr, on a Ubuntu et on a en fait CentOS. Tout ça, ce sont en fait les distributions d'autres versions de Linux. Alors, bien sûr, vous pouvez trouver d'autres. Il y a pas mal de distributions de ce système d'exploitation. Alors, et merci pour votre aimable attention. Et si vous avez des questions, laissez vos commentaires et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir toutes les vidéos et les emails. À bientôt.